Ça a été vraiment l'école de la vie. J'ai l'impression d'avoir plus appris pendant ces 2 ans d'entrepreneuriat que tous mes 25 ans derrière. Ça te pousse à travailler sur toi parce que le business, c'est ta création dans le matériel de ton idée en tête. Donc, ça te représente vraiment qui tu es. Être vraiment à 100% avec ton client, ton employé, ton partenaire dans les meetings et vraiment écouter les gens et comprendre d'où ils viennent, comprendre pourquoi ils disent ça au lieu de venir avec tes idées préconçues ou juste être à moitié là. Bonjour, je m'appelle Diane. Je suis une jeune femme qui a décidé de partir à la rencontre de soi-même à travers l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui ici pour vous parler de mon expérience dans mon entreprise qui s'appelle Double Life. Double Life est une boutique de dépôt-vente de mode, d'articles de seconde main à Saint-Pierre, lancée il y a un peu plus d'1 an. Bonjour, je m'appelle Rebecca. Je suis là aujourd'hui pour partager un peu mon expérience, très humblement en tant qu'entrepreneur. Donc, on s'est lancé il y a 3 ans. On a créé Foodwise, une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on aide les entreprises à redistribuer le surplus et invendus alimentaires à des associations qui aident des personnes vulnérables. Ça va? Bien, ça fait trop longtemps, ça fait plaisir de te voir. Ouais, trop cool qu'on puisse catch up un peu. C'est clair, ça fait... Raconte-moi du coup, depuis Foodwise, ça fait quoi, 1 an? Ça fait 3 ans qu'on a été créé. Wow. Et à peu près qu'on a catch up sur un peu nos évolutions et tout, à peu près 1 an quoi. Et comment ça se passe? Là, top, on a une période où les choses changent, les choses bougent, des nouveaux projets, donc trop cool. Et toi aussi, là, je vois que plein de nouveaux projets qui vont être de votre shop full time. Franchement, oui, ça a été une année, ça fait 1 an du coup, une année vraiment riche en rebondissements, plein d'apprentissage, plein de challenges, mais vraiment génial d'avoir pu faire ce projet-là. 3, ça nous a vraiment donné beaucoup de courage. Ça a été un avantage d'avoir une équipe de 3. Vous étiez combien vous quand vous avez lancé Foodwise? Ouais, en fait, nous on était 7, Okay. en gros 7 amis, et donc ça c'était un peu challenging au début. Okay. Au fait, tu apprends qu'après avoir fait, mais c'est vrai que les choses se font au fur et à mesure, quoi. Et finalement, tu te poses jamais, tu te dis, ok, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce qu'au fait on a la même vision, et au fait j'ai pris un peu dans l'excitation, dans le flow. Et après, eux ils étaient les co-founders et les membres. Et pas dans le day-to-day, j'étais seule dans le day-to-day, exactement. Et puis c'est le challenge du recrutement. Vous, du coup, vous étiez 3 et après vous avez recruté. On a commencé du coup à 3. Pareil, challenging parce que j'ai fait le projet avec mon meilleur ami d'enfance et ma sœur. Donc hyper top dans le sens où on se connaissait, donc on avait la même vision, on savait où on voulait aller. Mais il y a des relations différentes entre le côté personnel et professionnel. Donc ça a été un ajustement à faire. Donc on a lancé nos pop-up et après on a recruté. Et ça a été challenging parce que vu que tu lances, tu es dans l'opération, tu dois recruter parce que tu sais que tu as un manque de ressources. Comment tu crées la structure pour la personne, qui tu recrutes. Ça a été difficile pour nous, cette partie-là en tout cas. Ouais, c'est clair. Nous aussi, je pense, le recrutement... au fait, qui tu recrutes au début, quelles compétences, et au fait, ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est qu'au fait, faut que tu recrutes pour les compétences que tu n'as pas. Ouais. Donc vraiment, tu recrutes pour tes faiblesses, et qu'ensuite, toi, tu te concentres sur ce que tu sais faire, sur tes forces, et c'est comme ça, au fait, que, tu t'entoures de gens meilleurs que toi dans le domaine, et c'est comme ça que ça avance. Ça avance au mieux, quoi, parce qu'au fait, notre temps est super précieux au début, et si tu passes ton temps à faire des choses que, tu n'es pas trop forte à faire, c'est vraiment, une perte de temps. Comment vous avez un peu priorisé votre temps au début? J'allais rebondir dessus parce que vraiment, la notion du temps, au début, il y a tellement de choses à faire, et que nous, c'est dans un domaine, aucune de nous 3, on avait un background retail, donc tout était nouveau. Le côté retail plus tout le côté setup de l'entreprise. Ça a été challenging au début de rester focus sur ce qu'on avait décidé qu'on allait faire, parce que tellement d'opportunités, c'est nouveau, les gens s'intéressent, plein de gens qui proposent leur aide et des opportunités, mais du coup, c'est de rester focus, ça a été dur, et
pense que c'est au fur et à mesure. Dès le début, c'est difficile d'avoir everything right. Et au fur et à mesure, le projet a avancé, on s'est dit, OK, là, on est en train de diverger, il faut qu'on reste focus. Là, c'est le moment de recruter, comment on fait? Et on s'est fait beaucoup accompagner. Ça a été primordial de demander de l'aide et de recevoir de l'aide de gens que tu dis qualifiés, peut-être pas en interne du coup, mais d'aller voir des experts et qui puissent nous accompagner de là où on manquait nous des compétences. Est-ce que vous avez été accompagné par un incubateur ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Pas un incubateur, on a lancé toutes les trois parce qu'on voulait rester owner principal de l'entreprise. Et puis, vu qu'on avait beaucoup d'aide en extérieur par rapport à des gens qu'on connaissait ou qu'on rencontrait, on n'a pas eu le besoin d'aller en incubateur. Mais on a suivi un programme sur 3 mois organisé par des femmes qui accompagnent des femmes, justement. Et ce qui était génial avec ce programme, c'est que c'était custom made. Donc, c'était en fonction de nos besoins. Ils nous ont aidés sur des domaines spécifiques, donc le marketing et la finance. Et là, ça a été vraiment un catalyste pour la stabilité de Everlife et nous-mêmes de grandir. Et toi, comment ça s'est passé? Du coup, nous non plus, on n'a pas passé à travers un incubateur. Il y a un peu des pour et des contre, quoi. Nous, pareil, on voulait rester super indépendant. Et au fait, un incubateur, c'est beaucoup de reporting à quelqu'un en particulier. Il faut aussi, quand tu choisis ton incubateur, make sure qu'au final, les mentors qui sont là sont les mentors qui te vont, que le network, c'est le network que tu as besoin, que le domaine d'expertise, donc il y a pas... Et c'est time consuming, donc carrément. Tu mets ton temps, en fait. Ouais, carrément. Donc nous aussi, on est allés seuls. Par contre, super important d'avoir des personnes ressources. Bon, j'appelle ça un peu mon board of advisors. Ils savent parfois c'est moi qui sont mes advisors, mais c'est vraiment des personnes que quand j'ai des struggles, là, je vais vers eux, qui me donnent des pep talks et qui vraiment sont là pour parce que c'est ça qui est dur aussi, tous les ups and downs, c'est vraiment d'avoir des conseils et aussi d'avoir une communauté autour. Disons là, moi je viens de rentrer dans l'association pour le progrès du management APM où c'est des dirigeants fondateurs d'entreprise se retrouvent une fois par mois avec des experts pour parler sur des sujets. Génial. Donc ce genre de choses là c'est super. Et vous aussi, vous avez une grande communauté quand même avec nous ça a été vraiment au début, avec Léna, on avait lancé un mouvement sur la mode durable et du coup, on avait commencé à créer une communauté sans vraiment réaliser. Et du coup, quand on a lancé Everlife, cette communauté-là nous a suivis. C'est vrai que ça a été hyper important d'avoir des gens qui croient au projet, qui se déplacent quand tu crées tes premiers pop-up et qui sont contents de voir les solutions que tu apportes. Et aussi l'aspect d'experts, cette communauté de gens. J'étais bluffée de voir qu'il y a des gens vraiment bienveillants qui sont prêts à donner leur temps malgré qu'ils ont des plannings jusqu'ici pour t'accompagner. Le fait d'être jeune aussi, et ça a été pas mal avantageux, je pense. Ouais, c'est clair. Et c'est un truc aussi que j'ai appris, il faut vraiment pas avoir peur de demander. Au final, les gens veulent tout le temps t'aider, il faut juste demander quoi. Ouais. Et si tu demandes pas, tu sauras pas, mais la plupart du temps, ils disent oui. Et ça paraît un peu bizarre au début, mais après... Oui, tu t'attends à avoir un nom où tu oses pas trop et au final, que des oui. Et du coup, au niveau de communauté, maintenant on parle finance. Comment vous avez fait pour lancer tout ça? De voir où vous êtes arrivé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs un peu écoles, quoi. Nous, on est parti un peu pour le point où tu bootstrap, quoi. Tu commences petit, avec l'aide de ta famille, de tes amis. Il faut que tu t'assures que tu étais aussi calé avant. Donc, tu quittes pas ton job tant que tu es sûr que l'idée est bonne, que tu as même tes premiers revenus. Tu avais un job avant de lancer tes boîtes? J'étais en stage, okay. Parce que après mes études, j'ai fait un stage, j'ai commencé direct, mais en général, j'ai finalement parlé avec beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup ont continué leur job et tu bosses énormément, mais c'est vraiment une sécurité au fait jusqu'à ce que finalement tu sois sûr que ça prend parce que tu peux avoir une idée, tu te lances et prendre énormément de risques, donc il faut que tu aies un peu ce buffer là. Et après, ça part, et une fois que tu as ton minimum viable product, tes premiers revenus, tu juste réinvestis tout, quoi. Et du coup, au final, c'est vraiment, au lieu finalement d'avoir des investisseurs, tout, déjà, reste à toi. Et après, c'est pas le marché valide ton idée, valide ton produit, et tu réinvestis tout. Donc ça, c'est c'est vraiment la méthode qu'on a pris. Et il y a deux options. C'est soit après, vu que nous on est encore jeunes, soit après les études, tu te lances et du coup c'est vraiment ton temps que tu mets dans le projet sans revenu direct, donc de pouvoir avoir
enfin, soit chez tes parents ou enfin, quelque chose qui te permet de donner ton temps au projet, ou sinon, si tu n'as pas cette possibilité-là, d'avoir un boulot stable qui te donne un revenu et là par contre c'est vraiment intense parce qu'il y a des sacrifices énormes à faire, mais de lancer les deux en parallèle et comme tu dis, tant qu'il n'y a pas de revenu qui rentre, de ne pas lever le pied de la première stabilité, quoi. Nous ça a été ça, on a lancé toutes les trois après nos études. Julie nous a rejoint en cours de route parce qu'elle était en master en Australie et quand elle est revenue, du coup, elle a join et c'était que notre temps. À fond, on a fait un premier pop-up, on a vu que ça marchait, qu'il y avait une demande et on a capitalisé dessus les sous qu'on s'était fait de ces pop-up là pour pouvoir lancer l'entreprise. Bon, après le Covid est venu un peu tout chambouler. Ça a été challenging pour nous parce que on devait ouvrir la boutique et au final on n'a pas pu ouvrir et on a dû tout convertir en une boutique en ligne. Et c'est là où la communauté, je trouve, aide énormément parce qu'on avait un membre de notre famille qui est web designer. Et du coup, il a pu nous aider à créer le e-commerce et faire que Double Live continue parce que ça aurait été une autre histoire, je pense. Mais ouais, de réinvestir tous les sous et... Ouais, au final, être entrepreneur, c'est ça aussi, c'est rebondir sur les opportunités, sur il y a un problème, mais comment tu tournes cet obstacle en opportunité au fait, parce que tous les jours tu as que des problèmes, mais au lieu que ça te bring down, c'est non, comment au final ce problème-là on peut le tourner en une opportunité, qu'est-ce qu'on voit dedans. C'est vraiment du coup toi c'est quoi, tu t'attendais, comment est le monde du business, j'avais pas d'attente parce qu'en fait j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai vraiment fait juste un stage dans ma vie directement après je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'était très positif parce que j'avais une naïveté qui m'a permis de juste me lancer. Et après, une fois que tu es dedans, tu peux faire marche arrière, donc tu es obligé de keep going. Donc, tant mieux que c'était dans ce sens-là. Je pense que si demain je devais relancer un business, je réfléchirais 2 fois avant. Il y a toute autre chose qui serait pris en compte. Mais ouais, c'est vrai que le fait de ne pas savoir comment attendre a été très positif pour moi. Et après, je réalise que tout est possible en fait, si tu sais demander de l'aide, si tu as cette détermination, même si tu sais pas, et c'est aussi accepter que tu ne sais pas tout, et de pouvoir poser les bonnes questions et trouver de l'aide et des solutions. En fait, on est juste des solution seekers, à chaque problème, sa solution. Quoi. Et toi, Reb, tu t'attendais à tout ça, tout ce cheminement-là? Ouais, je pense qu'on s'attend, c'est tellement différent chaque fois. Je pense que si demain on lance une autre entreprise, ça va être différent. Mais je pense que c'est vraiment, juste une expérience de vie parce que c'est deal avec des gens. Au final, le leadership, tu vas prendre 40 ans pour devenir le leader que tu veux être parce que c'est vraiment un travail chez toi-même, juste constamment. Donc, je pense que tu t'attends jamais. Après, vraiment, un truc que peut-être je m'attendais pas, c'était plus peut-être difficile que je pensais. C'est vraiment le fait que tu dois vraiment travailler chez toi et tu as un côté où tu travailles beaucoup. Donc, tu t'y mets à fond, quoi. Mais de l'autre côté, super important de step back, de prendre du temps, de t'arrêter, de t'écouter parce que tu peux juste vouloir continuer tout le temps, quoi, faire un marathon. Et au final, c'est pas un marathon, c'est des sprints. Et c'est super important en fait, moi je fais beaucoup de sport et je vois beaucoup de parallèles avec le sport parce que beaucoup est dans le mental et comment tu es au niveau de toi-même et de ton state of mind parce qu'au final tu deals avec des gens et tu es un leader et tu dois prendre des décisions, tu dois pas être dans l'exécution et c'est un peu ça la balance à trouver, surtout au début où tu es au four et au moulin quoi, mais en même temps il faut que tu prennes des bonnes décisions et tu as, au début tu as des recrutements en fait, tu as plein de décisions à prendre. Et du coup, c'est avoir eu assez de repos ou avoir réussi à step back assez pour au fait pas être dans l'émotion quand tu prends des décisions, pour prendre des bonnes décisions. Donc je pense que ça, c'était vraiment un gros truc. C'était facile ça ou ça a été après plusieurs décisions que tu as réussi à... Ok, tu dis là c'est l'émotionnel qui parle et là c'est le rationnel. Je pense que j'en prends encore aujourd'hui et que j'apprendrai encore toute ma vie quoi, parce que quand tu es à fond dans le truc, tu vois, c'est tout en jeu pour moi de me dire ok, là je dois m'arrêter, là je suis trop dedans, là comme si, donc c'est toujours, tu apprends à te connaître et bien sûr j'ai méga grandi, mais j'ai encore tellement à faire et des fois ça te rattrape quoi. Je suis d'accord, vraiment, ça a été vraiment l'école de la vie, j'ai l'impression d'avoir plus appris pendant ces 2 ans d'entrepreneuriat que tous mes 25 ans derrière.
ça te pousse à travailler sur toi parce que le business, c'est ta création dans le matériel de ton idée en tête. Donc, ça te représente vraiment qui tu es. Et moi, c'était inévitable d'entreprendre une démarche personnelle pour vraiment comprendre ce que je veux. Parce que si je suis pas claire dans ce que je veux, où je peux porter le business, de travailler sur mon mindset, parce que tu dois vraiment faire face à tous les challenges tous les jours. Donc, si tu n'es pas prêt, tes doutes, à ta confiance en toi, ça a été vraiment, vraiment important. Bon, pas toujours, hein. Rien n'est acquis encore, parce que plus tu évolues, plus c'est des gros sujets qui sortent. Mais ouais, je me suis éclatée. Même si ça a été hyper dur, je pense qu'on met pas assez l'emphase sur l'aspect difficile de l'entrepreneuriat. Que c'est génial qu'il y ait une mouvance aujourd'hui où on encourage les gens à entreprendre, à être leur propre boss, etc. Mais on nous dit pas assez tout l'envers du décor et tout ce que ça demande sur le côté professionnel, mais aussi personnel. Je sais pas si tu me rejoins dessus. Ouais, carrément. Enfin, mon plus gros défi, c'est arrêter le self-doubt, au fait. Te dire, parce qu'au fait, il y a tellement de gens qui te donnent des conseils et c'est top les conseils. Et des fois, je act upon les conseils alors que finalement, j'avais pas pris le temps de se dire, ok, est-ce que les conseils, c'est vraiment moi? Et au final, il faut vraiment que tu écoutes ton intuition et c'est celui qui connaît le mieux. Et des fois, quand tu écoutes trop des conseils sans les approprier, ça peut justement ne pas te ressembler. Et au final, c'est là que tu te remets encore plus en doute. Donc, ouais, je pense. Apprendre du coup à se connaître pour que tout ce que tu reçois, tu puisses filtrer en fait. Carrément. Et si tu te connais pas, et si tu dis pour faire plaisir à telle personne ou parce que cette personne est reconnue, elle te dit de faire ça, je vais essayer, ça a marché pour elle. Ou juste parce que tu passes sur ce moment-là, quoi. Exactement. Tu vois, tu perds un peu et tu te dis, ah oui, mais cette personne-là est ci ou ça, ou elle a tant d'expérience, tu te dis, c'est sûr que ça doit être bon. Mais au final, c'est toi le leader et il faut que tout le temps, tu repasses à travers toi parce que tu as ta façon de faire les choses et ouais, c'est vraiment super important. Je pense que du coup, tout le monde n'est pas, si tu n'es pas prêt à faire une démarche sincère sur toi-même, à te remettre en question, à faire face à tes peurs, à travailler sur ta confiance en toi, sur ta communication, ton écoute, parce que tous ces soft skills-là sont vraiment poussés dans l'entrepreneuriat, je trouve. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Il faut sortir de ces trips pour pouvoir keep going tous les jours, parce qu'il n'y a pas que le business, il y a aussi ta vie personnelle à côté, comment tu gères les imprévus de vie en parallèle de ton business. Donc il faudrait une école, c'est l'école de la vie. Ouais, comment aussi je trouve tu accroches pas ton identité à ton business, parce que quand les choses vont bien, ouais, tu te sens bien et tout, et après, tellement, c'est un peu ton bébé, et du coup, non, il faut pas que Foodwise, c'est pas Rebecca, Foodwise, Double Live, c'est pas Diane, et il faut pouvoir aussi créer une entreprise qui roule demain sans nous, et que ça repose pas sur nous, parce que c'est que comme ça qu'une entreprise est viable au final, quoi. Ouais, je te rejoins sur cet aspect-là, c'est comment, du coup, tu crées cette communauté, cette équipe qui fait que c'est cet ensemble qui est Double Life ou Foodwise, c'est pas les cofondateurs. Oui, on a été celles qui ont tiré le traîneau, mais on a eu besoin d'une équipe formidable pour construire le traîneau, pour remettre du sable sur le chemin s'il n'y avait plus de sable, de keep going en fait. Et ouais, je te rejoins totalement sur ce point-là. Ouais, je rebondis aussi sur un point que tu as dit par rapport à l'écoute de la communication. Moi, vraiment un truc que j'ai appris et qui est super dur de nos jours parce qu'on est super tout le temps à droite, à gauche, il y a le téléphone. Maintenant, vraiment, je trouve que l'écoute, être vraiment à 100% avec ton client, ton employé, ton partenaire, dans les meetings et vraiment écouter les gens et comprendre d'où ils viennent, comprendre pourquoi ils disent ça au lieu de venir avec tes idées préconçues ou juste être à moitié là. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc où... Et après, tu regardes un peu, tu vois, tu as des meetings avec des gens et il y a des gens qui t'inspirent. Et c'est vrai que ça, moi, c'est un truc qui m'a marqué dans les gens vraiment, qui m'inspire en tant que leader, c'est qu'ils sont vraiment là, quoi. Quand ils t'écoutent, ils sont là. Et ouais, ça, je pense que, justement, tu as besoin d'avoir cette disponibilité pour parler aux gens avec toi en tant que leader, parce que si tu parles là, au final, la communication passe pas et c'est vraiment central, quoi. Moi, mon papa, je me rappelle, il me disait, le business, c'est 90% gérer des gens, c'est les gens. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui s'apprend pas et tu peux faire toutes les écoles du monde et au final, c'est qu'en faisant que tu vas réussir.
l'opérationnel, une fois que tu as la bonne personne, la bonne communication, la bonne écoute, ben, fais la tâche. Une fois que tu as compris, la tâche va se faire par elle-même. Mais si tu arrives avec un background, l'autre arrive avec un background, chacun on est dans une réaction et pas dans une écoute, comment la tâche, le business, ton colis sera pas délivré ou ton food truck ne va pas arriver à destination. Donc, ouais, c'est que du human management. Grave. Complètement. Mais ça, on nous apprend pas assez. Je trouve, même à l'école ou même en général, ça peut être dans la vie de tous les jours, depuis que tu es enfant, à comment intégrer les différences, les différentes cultures, qu'on n'est pas tous égaux, comment on peut créer cet accompagnement plutôt que dans la comparaison et tout. Ouais, ça c'est vrai que ça a été aussi hyper enrichissant d'apprendre dessus. Sur comment tu gères les gens, même tes partenaires ou ton staff. Ça c'est un point hyper challenging aussi. Mais Marie rewarding. Et du coup, ouais, on se disait un peu, voilà, les entrepreneurs qui... il y a plein de gens qui veulent être entrepreneurs aujourd'hui. Au final, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu sois super passionné. Il faut que tu sois prêt à faire face à tout ce que tu dois faire face. Il faut que tu sois prêt au début au niveau finance. Bon, il y a pas mal de choses. Toi, je sais pas, c'est quoi tes conseils un peu que tu aurais donné à des gens qui veulent se lancer, etc. Je pense qu'il faut être prêt à travailler sur soi en tant que personne. Parce que tu seras constamment challenge, comme tu dis, c'est 80% la relation humaine et les gens vont venir te stimuler là où il faut. Donc, si tu travailles pas sur toi, comment gérer tous les différents types de personnes. Et puis, pour moi, rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. Enfin, j'avais pas de background retail, rien du tout. Et pourtant, on a un magasin qui roule. Ça va prendre du temps, il faut être patient. Surtout notre génération, on a instant gratification, on veut tout comme ça et qu'aujourd'hui on nous dit tu peux être millionnaire en 3 mois et fais ci, fais ça. Non, ça c'est pas vrai, ça va juste prendre du temps. Ouais, je rebondis sur ça parce que même ce qu'on disait chez le bootstrapping et tout, au final, tu regardes les grosses compagnies genre Meta, Microsoft, Patagonia qui est vraiment un peu le pionnier de l'entrepreneuriat social, ils ont tout bootstrap au fait parce que ils veulent être là sur le long terme. C'est ça. Ils veulent être là pour durer et nous, notre génération, on veut vraiment tout de suite. En un an, il faut que notre business ait pété les flammes. C'est clair. Et au final, les choses prennent du temps. Donc ça, c'est clair, être patient, surtout pour notre génération et se voir sur le long terme. C'est vraiment super important. Et pas se décourager parce que justement, vu qu'on est impatient, dès que ça marche pas, ça va pas marcher, hop, je passe à autre chose. Mais en fait, non, c'est juste keep going. Si ça va pas marché de cette manière-là, essaye de voir l'autre chemin et au final, peut-être que c'est plus cool de prendre ce chemin-là. Ça, c'est vrai que ça a été, pour moi, vraiment révélateur. Il faut être patient. Mais que rien n'est impossible. Il faut oser reach out les gens, demander de l'aide, trouver des solutions. Et c'est toujours une solution. J'ai une phrase qui dit s'il n'y a pas de solution au problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a toujours une solution, il faut juste la trouver et rester motivé. Et donc, du coup, d'être bien entouré parce que on est humain, on n'aura pas une motivation toujours là et d'avoir ces personnes qui te cheer up quand tu as besoin, quoi. Ouais. Et toi, ça serait quoi? Je pense qu'il y a un truc vraiment un peu plus, comment je vais dire ça, très pratique. Je pense qu'il y a 2 trucs, si je devais refaire un business demain, qui sont super importants à avoir. C'est le bon timing, parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, et si le timing est pas bon, au final, voilà, ça va pas marcher. Et aussi, les bonnes personnes. Donc vraiment, genre, être sûr que y a des gens qui te complètent, il y a des gens qui ont la même vision que toi. Je pense que déjà, ces 2 trucs-là, de base, genre, vraiment super, super important. Et après, une fois que tu te dis, ok, j'ai ça, j'ai le bon timing, la bonne idée, les bonnes personnes, à des fois les gens disent ouais mais moi j'ai pas ces compétences là ou voilà je suis pas comme ci comme ça, mais au final jamais tu auras tout ça. Donc souvent on entend justement mais au final la vie est trop courte et si tu veux vraiment te lancer, si tu crois vraiment que c'est pour toi, juste genre vas-y quoi, vraiment n'entends pas quoi. Et je pense vraiment et après une fois que tu es lancé, c'est vraiment tout le temps, moi je trouve un truc qui m'a vraiment servi au début, c'est d'être tout le temps sur le terrain, à l'écoute de tes clients. Il faut pas que tu sois en mode je suis leader, je suis manager, je suis dans ma tour et tout. Le plus tu vas être genre on the ground, surtout au début, pour comprendre tes clients, écouter tes clients, comprendre leurs problèmes, c'est comme ça, c'est là que tes idées vont venir au fait.
et tout le temps poser leurs questions, genre pourquoi? Parce que quand, enfin, disons, genre Elon Musk, au final, ben, il a maintenant fait une fusée. Il s'est pas dit, ah, les fusées, c'est comme ça coûte tant, et ben, je pourrais pas envoyer une fusée. Il s'est dit, mais pourquoi tellement taillot? Et maintenant, il a créé la fusée la moins chère qui revient au même endroit. Et ben, on croit au fait que les choses sont, ben, faites d'une certaine façon et que ça va pas bouger, mais tout le temps demander pourquoi tu fais ça. Et ben, finalement, je trouvais que ça, tout le temps poser des questions, ça enrichit, ça t'amène tellement différentes perspectives. Tellement de choses. Et tu parlais de beau timing, je pense que Double Life est vraiment un exemple parce que personne croyait au seconde main. Enfin, plein de gens m'ont dit, mais enfin, tu vas pas gagner ta vie en vendant des vêtements seconde main, etc. Mais en fait, avec la crise économique, le Covid, etc., on a vraiment réalisé que les vêtements, ça coûte cher ici à Maurice. Tout le monde est habillé pareil. Et du coup, de permettre aux gens d'avoir des vêtements de qualité à moins cher, il y avait la demande. Les gens veulent plus dépenser des milliers et des cents dans les vêtements, surtout qu'on change constamment. Et il y a plein de gens, du coup, qui ont plein de vêtements et qui peuvent monétiser. Donc, c'était un win-win de, si tu peux faire de l'argent et en même temps, tu peux acheter pour pas cher des vêtements sympas. Et ça rentrait vraiment dans le... Donc, et souvent, on me demande, mais tu n'as pas peur par rapport au Covid? Je dis, j'ai la chance, je pense, de dire non, j'ai pas peur, sauf à Soguna, parce que je sais que je réponds à la demande d'aujourd'hui. Le marché va évoluer, peut-être que je serai à côté de la plaque dans quelques années parce que ce sera différent. Comment on se réadaptera, on verra. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, du coup, on est dans un bon timing et c'est vrai que c'est crucial pour le bon déroulement d'une entreprise. Carrément, et ça, c'est vraiment un conseil. Beaucoup de gens aujourd'hui vont pas forcément du problème, du besoin. Au final, tu vends pas un produit, mais tu vends un besoin, quoi. Tu réponds à un besoin. Donc, il y avait vraiment ça, et ça, c'est vraiment crucial de toujours partir de là, du besoin du consommateur. Tu te dis pas, je vais vendre un sofa, est-ce qu'il y a un besoin? C'est quoi le besoin? Exactement. Et ça, c'est crucial. Je pense que c'est pour ça que vous réussissez bien, parce que vous avez été vraiment à l'écoute, au fait, de qu'est-ce que les gens demandent, qu'est-ce que les gens ont besoin. Et comme tu as dit, c'était le bon timing. Donc, trop cool. Génial. Franchement, rêve, trop content d'avoir catch-up avec toi. Ouais, pareil, toujours trop hâte de voir. C'est vrai, sincèrement, je repense qu'on a débuté, c'était... Tu as joué un rôle bien crucial dans mon développement et dans le développement de Double Life, dans le sens que trouver quelqu'un qui démarre aussi et avec qui tu peux partager. Donc, top, on fera un catch-up dans 1 an. Pour voir, je rigole un peu plus tôt, mais pour voir où on est arrivé. Top.